J'aime beaucoup ce petit Osman aussi pour la Libye là-haut, le numéro 10. Même si ici, sa transmission n'a pas trouvé porteur. Konaté qui tentait de joindre un partenaire, il l'a trouvé d'ailleurs, c'est Fidieu qui attend du soutien. Ouf. Ah, pas le bon choix, pas le bon choix de repiquer intérieur. Mais encore, quelle vitesse de Fidieu pour aller chercher ce ballon. Ce sera un corner à suivre. Corner pour le Nzalang national. Imperturbable pour l'instant. Le sélectionneur. Ah, il a quasiment encore le jet lag, Ahmed. Il est à peine arrivé. Le voilà dans le grand bain. Henri Michel a essayé de démissionner une première fois, puis une deuxième fois. Et si le sélectionneur brésilien faisait la sensation sur ce match d'ouverture. Owono pour le corner au second poteau. La tête, ça passe à côté du montant. Au ras du poteau gauche, c'était la tête de Kamisoko Fuseli. Joueur de 19 ans seulement. Que de bonnes nouvelles en tout cas. On disait que c'était le petit Pousset, on disait qu'il n'avait pas la moindre chance de faire quelque chose dans leur compétition. Eh bien ils sont en train de montrer tout le contraire. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'abnégation devant les buts libyens. Et cette tête à 1 mètre des buts de Aboud, encore une fois, est une grosse opportunité. Ne pas avoir des regrets à l'issue de ce premier match, c'est important. J'imagine que dans la préparation de cette rencontre, les deux entraîneurs ont largement rappelé aux garçons que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une CAN. Et donc, tout donner, après advienne que pourra. La poitrine d'Alvarez Aguirre et David. Et on va faire tourner pour faire sortir maintenant les Libyens qui ne veulent plus sortir, qui au début de la rencontre étaient très très haut positionnés. Trop compliqué. 2-3 défenseurs. Et le président gabonais Ali Bongo Ndimba. On a aperçu corner à venir et si j'ai bien noté, le préposé au coup de pied arrêté dans cette équipe, c'est Inyanga. Ah, c'est l'artilleur, c'est la tire. C'est le capitaine Togo qui s'en charge encore. Les 2 points, Aboud ne veut plus prendre de risques. Ah, il a raison. Parce que personne ne lui a parlé. Oui, mais regardez, ça c'est symptomatique hein, des problèmes. Bonsoir madame. Quel joli profil entre Chivali et Aboud. Alors que Edogo va s'y coller à nouveau. Pied droit, c'est rentrant. On va chercher un homme au second poteau. Cette fois-ci, c'est pas au second poteau, c'est au troisième, au quatrième. Ah, on le disait serein, cette image. Et il commence à y croire du coup. Hein. Il commence tellement à y croire que ça y est, il y a le langage du corps. Et Diogo tout à l'heure, Yanga, on a vu du très bon Balado Palacios. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. Kamizogo qu'on voit partout, le numéro 5. Attention à ce ballon perdu au milieu de terrain. Attention parce que ça peut être dangereux. Osman et Walid, le coup de foulard. Passe. Attention, la frappe au-dessus. Walid Osman, surveillez bien le 17 et le 10, c'est de la combine. Ils ont permuté, le 17 jouait sur le flanc droit. Il est venu apporter du soutien à Osman. Je sais pas, certes il est beau ce geste, mais je sais pas s'il est nécessaire. Sa petite passe, est-ce qu'elle est trompeuse? En tout cas, c'est un technicien. Il a tenté un coup de foulard qui aurait pu être le geste aussi hein, de la CAN. La poitrine. Aboubakar qui va bénéficier d'un coup franc.
Meilleure défense, la Libye lors des qualifications, mais ce soir, Berish, Aboubaker, Chibani tout à l'heure trop court, montre qu'elle est fébrile cette défense libyenne. Elle est prenable. Une défense libyenne qui a montré sa friabilité forcément. Et on se dit que dans la tête des Équato-Guinéens, peut-être que le plan de départ était d'assurer le 0-0 et de profiter des coups de pied arrêtés. Là, ils doivent se dire qu'il y a largement la place pour faire quelque chose. Mais pour cela, il faut se montrer plus précis, concentré dans l'envie, comme ici peut-être avec l'accélération, le positionnement, encore cette mauvaise passe et le mauvais choix surtout. Et oui, on était encore en supériorité numérique. Malheureusement, je crois qu'il y avait un joueur qui était en position de hors-jeu. Il l'a identifié et n'a pas pu distribuer. Mais on se retrouve avec des situations de 3 contre 2, de 4 contre 3 à l'avantage des rouges. Et les rouges justement qui ont le pied sur le ballon avec encore ce ballon qu'il faut écarter sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est peut-être une occasion. Aïe, 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 aïe. Mauvaise inspiration, encore une fois, mauvaise inspiration. Et le président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui, enfin connaisseur, apprécie. Hein, et qui est venu presque en voisin, puisque ces pays font partie de la CEMAC. Osman. Bon centre qui laisse du temps à Zouaï. Et la tête qui passe au-dessus de la transversale. Et toujours ce score. On aimerait voir au moins l'ouverture du score pour voir si l'une ou l'autre des deux équipes pourrait réagir autrement. En tout cas, une chose est sûre, Ahmed, on est déjà dans le dernier quart d'heure de ce premier acte. Et il y a eu du rythme, il y a eu de l'intensité. Du rythme, de l'intensité, pas de but pour l'instant, même si depuis la 20e minute à peu près, c'est la Guinée équatoriale qui domine copieusement cette rencontre. Ah oui, il y a eu 5 minutes pour les chevaliers de la Méditerranée, les 5 premières minutes et depuis 25 minutes maintenant, on voit rouge. Attention encore à ce ballon et la tentative de frapper, elle est écrasée. Oh là 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 là. Il m'inquiète Samir le Abou, capitaine libyen. 39 ans, évidemment, sur les plongeons à ras du sol, il n'est plus aussi réactif qu'un jeune gardien. Et c'est peut-être là la clé justement, en croisant ses frappes. Il était en retard encore, Samir Aboud, il l'a accompagné du regard, il n'est pas serein. Mbaye Corneille dans la tribune, mais sur le terrain, on n'a pas le temps de sourciller. Et la relance pour les Équato-Guinéens qui vont faire tourner par Ediogo la plaque tournante de cette équipe d'Unzalang. Ah, c'est lui le chef d'orchestre. Tous les ballons passent par lui. Konaté. Et on va faire encore tourner pour aspirer davantage les Libyens qui ne bougent pas. Dans ce cas, il ne faut pas se précipiter. Attention, attention. Ah, ils en font un peu trop, non, les attaquants libyens. On a tricoté tout à l'heure. Alors certes, pour le public, là, voir ce coup du foulard de Walid, ça fait plaisir. Mais ce trio d'attaque, pourtant, Osman, Walid et le grand costaud Zouaï ici, avec ses grands compas, pourrait faire beaucoup plus de mal à la défense de la Guinée équatoriale.
Ahmed Zoué est au sol. Ça va. Plus de peur que de mal. Il est déjà debout, le tibia légèrement touché sur ce contact. Ça n'est pas Pépé, il ne va pas rester au sol pour un faux contact. La relance des Équatoriens. Et Paqueta qui est debout depuis le début de cette rencontre. Regardez ce joueur comme il est précieux aussi. Là il est un petit peu en retard, Konaté, évidemment face à l'autre milieu défensif, mais il est venu à l'abattage, le petit numéro 14, dans un registre différent que celui de Mohamed Jamal. 11 fautes pour l'instant au total. Ça a été assez sportif comme comportement. Alvarez, pardon, j'ai confondu. Un 3 en cache un autre. Berich. Belrich avec Alvarez, c'est son vis-à-vis, son homologue numéro 3. La rentrée de touche pour les Libyens et toujours cette envie d'aller vite de l'avant. On a vu l'accélération. Balboa, la rentrée de touche pour... Ouf. Ah, c'était juste. C'était presque un risque. C'est pas franchement filou et d'avoir long ballon. cette remise sur Danilo. Oh, c'est bien fait, Barigogna. Il faut s'appliquer, prendre son temps, s'appliquer, trouver un homme avec ce ballon en retrait. Ah, c'est trop lent, c'est trop lent. Et le SAS qui s'est déjà refermé depuis. Regardez, le réalisateur nous remontre ce geste d'Inyanga qui se met le ballon dans le bon sens. Malheureusement, c'est un peu poussé trop fort, mais il a enrhumé son vis-à-vis. La faute et le coup franc à venir pour la Libye. Walid qui crée, qui provoque. Il y a deux joueurs à suivre de chaque côté, c'est Inyanga et Walid. C'est incontestable. Le passement de jambes dans la surface de réparation et cette tentative de retourner. Heureusement, on est là dans le temps fort des Libyens qui, après avoir subi une bonne partie de cette rencontre, ont repris l'initiative. Osman sur le flanc gauche. Encore avec son piston, son latéral. Aboubaker. Attention, le duel encore une fois. Il est pas mal Aboubaker Rabéa parce que sur son côté gauche, il fait vraiment un bon boulot. Et pour l'instant, ces centres n'arrivent pas à destination, mais attention. Et forcément le Nzalang qui a besoin de souffler. Hein. Et la récupération libyenne. C'est Konaté qui reste au sol. Alors qu'on revoit cette action, Mamadou Konaté. C'est un match qui est forcément ouvert parce qu'on le voit, la moindre erreur va coûter cher.